Eh bien, bonjour et bienvenue sur l'espace dédié au site mécaniqueuniverselle.net, le site qui essaie de démontrer que l'humanité dans sa totalité, le phénomène humain, la grande aventure humaine, cherche intuitivement à atteindre son ultime perfection. Alors cette perfection, c'est la paix universelle, la fraternité absolue, la fin de l'homme loup pour l'homme. Euh, voilà, on pourrait résumer un petit peu sous cet angle-là, mais c'est au-delà, c'est la quête du bonheur absolu. Chaque être humain, selon les philosophes antiques, Platon, Aristote, etc., chercherait intuitivement à atteindre le bonheur suprême. Et donc, l'humanité, c'est la totalité des êtres humains. Donc, si chaque être humain, indépendamment, cherche à atteindre le bonheur, c'est également la quête de l'humanité. Voilà, par exemple, une des preuves que j'essaie d'amener pour démontrer cette quête du bonheur de l'humanité. Il y en a d'autres, et je vous renvoie à la lecture du site mécaniqueuniverselle.net. Il y a toujours un lien sous les vidéos. Alors aujourd'hui, eh ben on va un peu changer. D'habitude, je travaille à partir d'audio, d'émissions de France Culture consacrées à la philosophie, et je prends appui sur ces choses-là ou sur des livres que je rencontre et que je picore. Et là, eh bien, j'ai retrouvé un peu des petites nouvelles que j'écrivais juste avant d'imaginer cette théorie, avant d'écrire la phrase qui a donné naissance à ce travail. C'était en 1999, fin 1999, et la phrase c'était « L'humanité est destinée à atteindre sa perfection ». Et à l'époque, je mettais l'amour derrière. L'humanité est destinée à atteindre sa perfection, l'amour absolu. Maintenant, c'est pas que ça a évolué, c'est toujours l'amour absolu, mais la quête, à mon sens, c'est l'extase, atteindre le nirvana, l'éveil, peu importe comment on appelle cet état transcendant. Bref. Et donc, en 1999, en 1998, même avant, j'écrivais des nouvelles, et là, ben, c'est une nouvelle qui s'appelle Les Trois Lumières. Je vais la lire telle que je l'ai fait, corrigée, on va dire, par l'IA. Donc, je lui ai donné la base, et puis je voulais voir un petit peu ce que ça donnait. Elle était mal tournée, et c'est pour ça que jamais je me suis avancé dans la publication ou dans ce travail. Pour moi, j'arrivais pas à peaufiner suffisamment pour pouvoir rendre intéressante c'est la façon dont j'écrivais. Bon, et puis la vie m'a mis sur d'autres pistes. Alors, et cette nouvelle, donc, elle doit dater 10 ans avant 99, je pense, dans les années 80. Et, euh, et elle est intéressante dans la mesure où elle montre que tout le travail préparatoire, je faisais de la peinture aussi, tout ce qui était créatif avant la naissance de cette phrase me conduisait à cette phrase. Donc, elle n'est pas venue comme ça, posée, sans rien du tout. C'est un peu comme ça que je l'imaginais, mais en réalité, elle est le fruit de questionnements, etc. Alors, ça, c'est une nouvelle indépendante. Plus tard, je suis en train de travailler sur les nouvelles qui ont donné véritablement naissance à cette théorie, et ça s'appelait les nouvelles du petit parc.
tous les jours, j'allais me poser quelques heures entre midi et 2, midi et 3, dans un petit parc au centre de la ville où j'habitais. Et j'écrivais chaque jour une petite nouvelle avec des petits riens qui arrivaient. Et donc c'était un peu du minimalisme en somme. Et puis quelque chose qui voulait ralentir l'accélération du monde que je percevais. Je percevais que ce monde commençait à changer, qu'il avait changé dans les années 90. Voilà, on était fin 90, fin 90, 98, 99. Elle date de ces 2 années, je pense, ces nouvelles. Et, euh, et donc, c'était un peu pour ralentir l'accélération, pour amener de l'apaisement. Et voilà. Donc, ça, c'est les trois lumières, celle que je vais lire, elle était antérieure. Hein. Mais celle que je lirai plus tard, liée au petit parc, elle, elle, est, elle, elles sont de 99. Je suis désolé, j'ai pas une très bonne expression, façon de m'exprimer. Alors, je lance la lecture. Les trois lumières. Il y a des moments où le monde se fissure, non pas pour s'effondrer, mais pour laisser passer un peu de lumière. Ce fut le cas pour Étienne, un Français de 42 ans, professeur de philosophie dans un lycée de province. Il menait une vie sobre, solitaire, mais lucide, entre ses livres, ses promenades et une véritable curiosité pour les humains. Dans ces moments de détente, il regardait des documentaires venus du monde entier, comme d'autres lisent des poèmes ou autre chose à la recherche de la vérité. Un soir, dans le halo bleuté de son salon, alors j'écrirai sans doute pas comme ça, mais un reportage chinois attira son attention. Un artisan de village dans une province reculée du Yunnan façonnait des objets en bois. Mais ce n'était pas l'artisanat qui frappa Étienne, c'était le visage, le sien, celui de cet homme, était exactement le sien. Une copie conforme. Il alla se regarder dans la glace. Ce n'était pas une ressemblance vague, une perfection troublante. Le cœur battant, Étienne recula dans son fauteuil. Avait-il perdu le sens du réel? Il rembobina, fixa l'image par image. Les mêmes plis aux commissures des lèvres, le même front, à peine ridé par le doute. Le même regard qui semble toujours rechercher plus loin que ce qu'il voit. Alors je découvre en même temps, parce que j'ai lu juste le début. Ce fut, dira-t-il plus tard, comme s'il avait vu son reflet à l'autre bout du monde. Non dans un miroir, mais dans l'âme d'un autre. Les mois suivants furent mélange de silence intérieur et de décisions irréversibles. Étienne quitta la France, laissant derrière lui ses repères, ses habitudes, sa langue. Il prit l'avion pour la Chine, avec un objectif flou, mais une certitude. Il devait comprendre. Le village dont il était question n'était qu'un nom effacé à moitié sur une pancarte du reportage, mais il avait réussi à le découvrir. Cela avait suffi. Il marcha, interrogea, observa. Il dormit dans les gares, mangea dans les temples, apprit à écouter, même quand il ne comprenait pas les mots. Ce voyage n'était pas géographique, c'était une traversée de l'identité. Et puis il le vit, dans l'atelier, comme dans le documentaire. L'homme s'appelait Liang. Ils se regardèrent longuement, pas de panique, pas d'effusion, plutôt un étonnement tranquille, comme deux miroirs s'observant l'un l'autre et comprenant qu'ils ne sont que surface d'un même fond. Avec quelques mots d'anglais et beaucoup de gestes, ils passèrent des jours entiers à échanger. Ce qui les rapprochait n'était pas seulement le visage, c'était la pensée. Tous deux portaient en eux
la même philosophie implicite, celle d'un humanisme profond, sans dogme, fait de respect d'autrui et de lien avec l'humanité. Une foi tranquille en l'unité humaine. Une nuit, alors qu'il marchait le long d'une rivière, Yang s'arrêta. Si nous sommes deux, peut-être sommes-nous trois. Étienne sourit. Il avait eu la même pensée. Ils partirent vers l'Afrique, sans carte précise. Pas pour trouver un frère biologique, mais un frère de regard, d'intention, d'esprit. Leur voyage était une errance sacrée. Ils ne cherchaient pas un homme, ils cherchaient une vibration. Ils traversèrent l'Égypte, la République démocratique du Congo, la Namibie, l'Éthiopie. Parfois les gens riaient d'eux. Parfois on les accueillait avec une chaleur inexplicable, car leur présence déjà créait une paix discrète. Et puis, dans un petit village du Mali, un enfant les mena vers un puits. Là, un homme puisait l'eau. Lorsqu'il se retourna, le temps sembla s'arrêter. Même visage, même trait, mêmes yeux. Il s'appelait Bakary. Il ne posa aucune question. Il les regarda longuement, puis leur dit « Je vous attendais ». Ce que les trois hommes commencèrent alors n'était pas une aventure, mais une marche intérieure devenue visible. Ils décidèrent de traverser les continents ensemble, de marcher de pays en pays. Ils ne prêchaient pas, ne construisaient rien, ils se contentaient d'être là, de se montrer. Et pourtant, partout où ils passaient, quelque chose changeait. Des tensions s'apaisaient, des voisins qui s'étaient fâchés se parlaient à nouveau. Les enfants les suivaient, les femmes comprenaient en les voyant l'avenir qu'elles avaient toujours espéré. Car à travers eux, chacun pressentait quelque chose. Sentait que sous les visages différents, une même présence habite l'humain. Les journaux parlèrent d'un mystère génétique. Les religions s'enthousiasmèrent, puis se disputèrent leur origine. Les gouvernements voulurent les utiliser, mais ils restaient insaisissables. Ils marchaient, écoutaient, souriaient, vivaient. Leur message était sans mots. La paix est possible car nous sommes déjà un. Dans une conférence, un jour, Étienne dit cette phrase. Nous ne sommes pas semblables par hasard, c'est le monde qui se regarde à travers nous. Des années passèrent, leurs cheveux blanchirent ensemble, leurs corps ralentirent à l'unisson. On les vit marcher en Argentine, puis en Australie, puis en Laponie, puis toute l'Afrique, l'Asie, l'Amérique, l'Europe, l'Océanie, tous les continents, jusqu'à ce qu'un jour, sur une colline d'Irlande, ils s'assoient face à la mer. « As-tu peur de mourir » demanda Bakary. « Non, répondit Liang. Nous avons déjà vécu 3 vies et nous avons accompli tout ce que nous devions accomplir. C'est plus que la plupart des hommes. C'est plus que ce que la plupart des hommes peuvent vivre. » Étienne ferma les yeux. Il pensa à la chaîne silencieuse des êtres humains, à l'évolution de l'humanité, à ceux qu'ils avaient regardés, touchés, aimés. Il comprit que l'humanité n'était pas un assemblage, mais une seule matière, une seule conscience, dispersée en milliards de fragments. Et il murmura « Peut-être que l'humanité n'aura pas la paix, n'aura la paix que quand elle se reconnaîtra en elle-même. » Les vagues répondirent doucement. Ils disparurent un jour, sans laisser de traces. On raconte qu'ils furent vus dans un marché au Népal,
ou dans une clairière amazonienne. Certains disent qu'ils sont morts en paix, enterrés côte à côte. D'autres pensent qu'ils vivent encore, invisibles, veillant sur nous. Mais une chose est sûre, là où ils sont passés, quelque chose a germé. Une certitude nouvelle dans le cœur de ceux qui les ont croisés. Que l'autre, si lointain soit-il, pourrait être moi. Et qu'à trois, ils avaient éveillé ce que l'humanité attendait depuis toujours. Le pressentiment et la réalité de son unité. Voilà, les amis. Ben, on va arrêter là pour cette vidéo. C'était juste un aparté dans ce travail. Ben, si vous avez des avis, n'hésitez pas à les dire. Je vous remercie en tout cas de votre écoute et je vous dis à très bientôt.